Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous commençons ce moment sacré de prière. Je vous invite, chers fils et filles, à vous placer devant le Seigneur en ce moment, car ce qu'il désire accomplir dans votre vie est magnifique. Lorsque nous ouvrons notre cœur à la présence divine, l'impossible devient possible, les ombres perdent leur pouvoir et la lumière éternelle nous enveloppe. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux que vous, où que vous soyez, vous abandonniez-vous avec une confiance totale, car l'œuvre que le Tout-Puissant commencera en vous sera une œuvre de transformation et de libération. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons appris que la puissance du sang du Christ triomphe de toutes les ténèbres, de tout péché et de toute douleur. Alors approchez-vous maintenant de la croix du Seigneur et laissez le précieux sang qui coule du cœur de Jésus se déverser sur vous aussi. Cette eau vive qui jaillit du côté ouvert du Christ est source de guérison, de purification et de vie nouvelle. Recevez avec foi ce fleuve de grâce qui traverse les générations et lave à la fois la culpabilité personnelle et les cicatrices laissées sur votre famille. Aujourd'hui, le Seigneur veut restaurer non seulement votre cœur, mais toute votre lignée, purifiant le passé et ouvrant la voie à un avenir lumineux. Nombreux sont ceux qui portent en eux de vieux fardeaux, une culpabilité qui semble inébranlable, des péchés confessés qui tourmentent encore leur conscience. Mon frère, ma sœur, voici le moment de la libération. Demandez pardon sincèrement. Laissez tomber aux pieds du Christ tout ce qui pèse encore sur votre esprit. Souvenez-vous que le pardon est une décision, pas un simple sentiment. Prenez la résolution de pardonner à ceux qui vous ont blessés, à ceux qui vous ont déçus, même à ceux qui semblaient irremplaçables et qui vous ont fait souffrir. Le Seigneur demande l'ouverture, car ce n'est qu'ainsi qu'il peut guérir les blessures les plus profondes de l'âme. Le Saint-Esprit, à cette heure, révèle les visages et les noms de ceux qui ont besoin de votre pardon. Ne résistez pas. Prononcez dans votre cœur « Je vous pardonne au nom de Jésus » et la grâce de la réconciliation commencera à agir. Et en ce moment, alors que nous cheminons ensemble dans cette prière, je voudrais vous demander un geste de foi et d'unité. Si ce message vous touche et résonne au plus profond de votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette parole. Ce simple geste n'est pas un simple clic. C'est un moyen de répandre la lumière, de multiplier l'espoir et d'aider d'autres âmes à trouver la libération que vous recevez en ce moment. Ensemble, nous formons une chaîne de foi inébranlable. Fils et filles, le combat spirituel est réel. Comme nous le rappelle la parole d'Éphésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cette lutte est invisible, mais ses conséquences se font sentir au quotidien. Anxiété, peur, colère, division familiale, manque de pardon et même maladie de l'âme. Cependant, Jésus nous assure la victoire, car il a déjà vaincu la mort et le péché. Lorsque nous invoquons son saint nom, le mal est défait, les chaînes brisées et une nouvelle vie s'ouvre à nous. Imaginez votre vie comme une maison. Souvent, nous ouvrons de petites fissures, de petites portes à l'ennemi, que ce soit par le ressentiment, les addictions, les paroles haineuses ou les mauvais choix. Satan entre précisément par ces brèches. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, ces portes se fermeront et cette maison sera scellée par le sang du Christ. Le Seigneur éclaire votre histoire, chassant les ténèbres et restaurant ce qui était corrompu. C'est un processus de libération qui exige courage, abandon et foi. Le pardon reste la clé. Souvenez-vous de celui qui vous a le plus blessé. Peut-être s'agit-il d'un parent, d'un ami, d'un proche, ou même d'un prêtre qui a échoué dans sa mission. Libérez le pardon maintenant, car sans lui, l'œuvre de Dieu est incomplète. Et ce n'est pas un sentiment passager, mais un choix conscient. Je choisis de pardonner au nom de Jésus-Christ. Cette phrase répétée avec sincérité a le pouvoir d'ouvrir des portes verrouillées depuis des années et de libérer votre âme de chaînes invisibles. En priant, je vous demande également de supplier le Père de révéler les domaines de votre vie qui lui déplaisent encore. Nous avons tous des faiblesses. Nous nous ouvrons tous à un moment ou à un autre au mal. Il peut s'agir d'une attitude récurrente, d'une habitude cachée, d'une parole prononcée sous le coup de la colère. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle les failles et en même temps nous donne la force de les combler. Lorsque nous demandons « Seigneur, montre-moi où je dois changer », nous invitons la grâce à agir en nous de manière concrète. Maintenant,
Consacrez au Seigneur non seulement vos échecs, mais aussi tous les moyens utilisés par l'ennemi pour vous emprisonner. Offrez-lui votre passé, vos péchés, vos souvenirs douloureux. Il transforme tout en opportunité de salut. Rendez grâce en cet instant pour le pardon qui se déverse déjà, pour la miséricorde qui vous entoure et pour cette nouvelle chance de cheminer dans la sainteté. Le Seigneur ne rejette pas un cœur contrit et vous êtes enveloppés par la tendresse divine. Je veux que vous ressentiez avec une foi profonde que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Les anges du Seigneur sont à vos côtés, intercédant pour vous. La Vierge Marie vous couvre de son manteau et Saint Michel Archange lève l'épée de la justice en votre faveur. C'est l'armée céleste qui vous entoure désormais. Aucun esprit maléfique ne peut résister à l'autorité du nom de Jésus. Aucune force opposée ne pourra résister lorsque la lumière divine s'allumera dans votre cœur. Par conséquent, élevez la voix dans la prière et déclarez fermement « Jésus est le Seigneur de ma vie, de mon foyer et de ma famille ». Cette proclamation est le sceau qui empêche le retour des ténèbres. Ainsi, fils et filles, nous concluons ce premier moment de prière avec confiance dans la puissance de Dieu. Nous approfondirons encore davantage dans les sections suivantes, approfondissant chaque détail de la libération spirituelle que le Seigneur désire accomplir. Restez fermes, car le voyage ne fait que commencer. Enfants bien-aimés, notre prière n'est pas un simple recueil de mots, mais un véritable combat contre les forces qui tentent de nous éloigner du chemin de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous élevons la voix pour implorer le nom puissant de Jésus, nous ne parlons pas simplement au vent, mais nous érigeons un mur spirituel autour de nous. Chaque invocation, chaque acte de foi devient une arme qui triomphe des ténèbres et laisse la lumière du Seigneur illuminer nos vies. C'est ainsi que nous combattons, que nous résistons et que nous sortons victorieux. La croix du Christ est le signe de la victoire. Lorsque le Fils de Dieu a donné sa vie, il l'a fait non seulement pour quelques-uns, mais pour tous, et par ce sacrifice, toute la puissance de la mort et du péché a été vaincue. C'est pourquoi, dans cette prière, nous insistons pour que le précieux sang de Jésus soit versé sur nous, sur nos familles, sur nos foyers. Ce sang scelle les portes, brise les malédictions, rompt les alliances et coupe tout lien avec le mal. C'est lui qui garantit la véritable libération, car il est le sceau de la nouvelle alliance avec le Père. Imaginez, en cet instant, chaque recoin de votre vie lavé par ce sang rédempteur. Là où il y avait la douleur, la paix naît. Là où il y avait les ténèbres, la lumière brille. Là où il y avait la peur, la confiance règne. Le Seigneur nous enseigne également à ne pas porter les chaînes de la haine ou du ressentiment. Souvent, ces chaînes se transmettent de génération en génération, ouvrant des brèches permettant à l'ennemi de poursuivre son œuvre. Aujourd'hui, devant Christ, nous déclarons que tout lien avec le mal est rompu, que tous les pactes conclus consciemment ou inconsciemment par nos ancêtres soient désormais annulés. Proclamez fermement « Ma famille appartient à Jésus-Christ ». Cette déclaration est une clé spirituelle qui libère non seulement vous, mais aussi toute votre lignée. Le Seigneur est puissant pour restaurer ce qui semblait perdu. Et si ce message résonne en vous jusqu'à présent, si à un moment donné vous avez senti que cette prière vous parlait directement, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Soutenir cette chaîne est aussi un geste d'amour et de foi. Un bouton « Merci beaucoup » se trouve juste en dessous de cette vidéo, et vous pouvez y faire un don. Ce petit geste nous aide à perpétuer notre mission, apporter lumière et espoir à tant de personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre des paroles de guérison et de délivrance. Si vous le ressentez, cliquez sur « Merci beaucoup » et faites un don. C'est ainsi qu'ensemble, nous pouvons faire connaître cette œuvre de Dieu à de nombreux autres frères et sœurs qui implorent une aide spirituelle. Que le Seigneur bénisse généreusement ceux qui contribuent généreusement. Pour aller de l'avant, il est important de comprendre que l'ennemi œuvre dans nos faiblesses. Chaque porte ouverte, chaque péché caché, chaque sentiment non résolu devient une porte d'entrée pour les ténèbres. Mais lorsque nous mettons ces aspects de notre vie en lumière, lorsque nous demandons pardon et confessons nos péchés, la puissance du Christ les dissout complètement. Rien ne peut résister à l'amour de Dieu lorsque nous nous plaçons humblement devant lui. C'est donc le moment de remettre au Seigneur toute culpabilité et tout ressentiment qui demeurent en vous. Déposez vos faiblesses devant l'autel divin, car elles seront transformées en force par l'action du Saint-Esprit. Prier pour la délivrance, c'est aussi assumer l'autorité spirituelle. Lorsque nous proclamons « Au nom de Jésus »,
Je brise et défais toute malédiction, toute sorcellerie, tout pacte, tout piège. Nous affirmons que nous n'acceptons plus le joug des ténèbres. Ces paroles sont puissantes, car elles ne sont pas les nôtres, mais émanent de l'autorité du Fils de Dieu, qui règne éternellement. Répétez donc avec foi. Au nom de Jésus, j'annule tout lien avec le mal, conscient ou inconscient. En proclamant cela, les chaînes spirituelles sont brisées et une nouvelle vie commence à s'épanouir. N'oublions pas non plus que les esprits maléfiques tentent parfois de se venger de ceux qui recherchent la délivrance. C'est pourquoi nous implorons la protection du ciel. Que l'Esprit Saint, la Vierge Marie, les anges du Seigneur et tous les saints soient avec nous, nous préservant de toute vengeance et garantissant que cette libération soit complète et durable. En invoquant cette protection, non seulement nous protégeons nos vies, mais nous enveloppons aussi nos familles et nos foyers d'un bouclier de lumière que le mal ne peut pénétrer. Le combat spirituel exige de la persévérance. Il ne suffit pas de prier une fois et d'oublier. C'est un exercice quotidien de foi, de renoncement au péché et d'adhésion à la volonté de Dieu. Je vous invite donc à faire de cette prière une pratique constante. Chaque fois que vous la prierez, vous fortifierez votre esprit, scellant davantage votre vie par la présence du Christ et fermant toutes les portes par lesquelles les ténèbres pourraient entrer. Persévérer dans la prière, c'est comme garder une lampe allumée dans la nuit. Tant qu'elle brille, rien ne peut se cacher dans l'ombre. Il en va de même pour votre vie lorsque vous demeurez constant dans la prière. Au fil des siècles, l'Église a toujours reconnu le pouvoir de la prière pour la libération. Les saints et les martyrs ont été témoins d'innombrables miracles par la foi. Lorsque nous nous unissons dans la supplication, nous sommes en communion avec cette même chaîne de prière qui traverse les âges. Vous ne priez pas seul, mais en union avec tous ceux qui ont proclamé et continuent de proclamer que Jésus est Seigneur. C'est cette communion des saints qui fortifie le corps de l'Église et nous soutient au milieu des tribulations. Enfin, j'espère que vous comprenez que la libération ne consiste pas seulement à chasser le mal, mais aussi à remplir nos cœurs de bonnes choses. Il ne suffit pas de chasser l'ennemi si nous n'invitons pas l'Esprit Saint à habiter en nous. C'est pourquoi, priez maintenant. Seigneur, remplis-moi de ta charité, de ta foi, de ton espérance, de ta paix et de ta sagesse. Dieu ne laisse pas vide l'espace qu'il libère. Il le remplace par des dons spirituels qui transforment votre vie en un témoignage vivant de sa grâce. C'est ainsi que nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la peur au courage. Mes enfants, lorsque nous proclamons que Jésus est le Seigneur de nos vies, non seulement nous affirmons une vérité de foi, mais nous scellons spirituellement notre histoire. Cette déclaration ferme des portes et ouvre des chemins. C'est comme si le ciel tout entier assistait à l'abandon de nos vies à celui qui a le pouvoir de nous sauver. Et dans cet acte de proclamation, notre âme est fortifiée, notre cœur est revêtu de courage, et notre esprit est rempli de la certitude que nous ne marchons pas seuls. La libération que le Seigneur accomplit n'est pas superficielle. Il va jusqu'aux racines, atteignant les souvenirs enfouis, les douleurs que nous croyions oubliées, les blessures qui ont façonné qui nous sommes. Souvent, nous portons en nous des traumatismes et des sentiments d'abandon, de colère ou de rejet, qui deviennent des forteresses intérieures, des lieux où les ténèbres s'installent. Mais lorsque nous invitons le Saint-Esprit à éclairer ces zones, il révèle ce qui a besoin de guérison et avec douceur et fermeté, délie les liens qui nous enchaînent. C'est un processus qui exige de la sincérité, car le Seigneur ne guérit que ce que nous lui permettons de toucher. Alors ouvrez votre cœur, laissez entrer la lumière, ne cachez rien. Il connaît déjà votre être profond, il attend simplement que vous lui ouvriez la porte. En ce moment, je veux que vous réfléchissiez aux émotions qui vous volent encore votre paix. L'envie, la jalousie, la haine, la solitude, l'insécurité, la peur, le désespoir, autant d'esprits qui, nourris, dominent nos cœurs. Mais au nom de Jésus, ils sont réprimandés et chassés. Chaque fois que nous disons « Je rejette cet esprit au nom de Jésus », nous crions victoire. C'est l'autorité du Fils de Dieu qui agit par nos paroles. Et lorsque nous disons cela, le mal ne peut résister. Il doit s'en aller, car il n'y a pas de puissance plus grande que celle du Christ ressuscité. Et maintenant, avant de continuer, je veux vous inviter à sceller spirituellement cette libération par un geste simple mais puissant. Écrivez ce mantra dans les commentaires. La lumière qui me guide est plus forte que toutes les ténèbres. En l'écrivant, vous ne vous contentez pas de taper des mots. Vous déclarez à l'univers et à Dieu
que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur vous. Cet acte scelle votre foi et crée un courant de lumière parmi tous ceux qui prient ici ensemble. Faites-le avec confiance et constatez comme votre âme est fortifiée. Fils et filles, sachez que la délivrance est aussi un acte de substitution. Le Seigneur non seulement déracine le mal, mais le remplace par des vertus divines. Si la peur disparaît, il ajoute du courage. Si la tristesse disparaît, il ajoute de la joie. Si la haine est vaincue, il ajoute de l'amour. Telle est la dynamique de la grâce. Expulser ce qui détruit et le remplir de ce qui construit. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon les besoins de chacun. Et il connaît vos besoins mieux que vous. Abandonnez-vous. Ayez confiance et laissez-le modeler votre cœur selon celui du Christ. La prière de délivrance nous enseigne également que nous ne luttons pas seuls. Nous sommes accompagnés par des anges, gardiens envoyés par le Père pour surveiller nos chemins. Ce sont des présences réelles, bien qu'invisibles, qui agissent en notre faveur. Lorsque nous invoquons notre ange gardien, lorsque nous invoquons Saint Michel Archange, nous activons une armée spirituelle qui combat à notre place. Ne sous-estimez pas la puissance de cette intercession. De nombreuses délivrances surviennent dans nos vies sans même que nous nous en rendions compte, car les anges nous protègent continuellement. Maintenant, je vous demande de réaffirmer votre confiance. Répétez dans votre cœur « Je suis protégé par les forces célestes qui œuvrent en ma faveur ». Et pour sceller cette confiance, écrivez également cet autre mantra en commentaire. « Je suis protégé par les forces invisibles qui œuvrent en ma faveur ». Ce faisant, vous renforcez votre foi, vous vous unissez spirituellement à cette communauté de prière et vous déclarez devant le ciel et la terre que vous appartenez à la lumière. Ce simple geste ouvre les portes à la grâce divine pour agir encore plus dans votre vie. Mes enfants, comprenez, souvent le mal essaie de nous tromper, nous faisant croire que nous n'avons aucune issue. Il murmure des mensonges, essayant de nous convaincre que nous ne valons rien, que nous ne changerons jamais, que nous ne sommes pas aimés. Mais la voix du Seigneur contredit ces mensonges. Il dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». La véritable libération commence lorsque nous choisissons de croire à la voix de Dieu plutôt qu'aux accusations de l'ennemi. C'est alors que nous gagnons, car nous commençons à vivre en héritier de la promesse et non en prisonnier de la peur. Par conséquent, lorsque le découragement frappe à votre porte, lorsque vous sentez les ténèbres revenir, élevez la voix et déclarez « Là où la lumière demeure, il n'y a plus d'ombre ». C'est un autre mantra que je vous invite à écrire dans les commentaires, non pas comme une simple répétition, mais comme une profession de foi. Là où la lumière demeure, il n'y a plus d'ombre. Cette affirmation est une épée spirituelle qui coupe court à toutes les tentatives de l'ennemi de vous emprisonner à nouveau. C'est une confession qui vous fortifie, vous et tous ceux qui se joignent à cette prière. Et tandis que nous prions ensemble, je souhaite que vous remarquiez la paix qui commence à envahir votre cœur. Cette sérénité ne vient pas de vous, mais est le fruit de la présence divine qui repose sur vous maintenant. Cette paix est le signe que les chaînes sont déjà brisées, que le Saint-Esprit œuvre profondément dans votre vie. Restez ferme, continuez à prier, car chaque parole prononcée avec foi résonne au ciel et porte des fruits éternels. C'est ainsi que nous avançons sur ce chemin de prière, proclamant la libération, faisant l'expérience de la guérison et étant remplis de la grâce du Seigneur. Et il reste encore beaucoup à révéler, car Dieu n'a pas achevé l'œuvre qu'il a commencée en vous aujourd'hui. Fils et filles, la prière que nous adressons à Dieu n'est pas une simple supplication privée, mais un acte qui résonne au ciel et sur terre. Lorsque l'Église s'élève dans la prière pour la libération, les murs qui nous emprisonnent commencent à s'effondrer. Il en est ainsi depuis les temps les plus reculés. Les apôtres ont invoqué le nom de Jésus et des captifs ont été libérés, des malades ont été guéris, des cœurs ont été remplis d'espérance. Aujourd'hui, cette même force agit ici, en cet instant, car le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'ennemi de nos âmes sait que le cœur humain est fait pour la lumière, alors il essaie de tromper, d'égarer et d'emprisonner. Il murmure de fausses promesses, crée des illusions de pouvoir, propose des chemins apparemment faciles, mais qui mènent aux ténèbres. Cependant, lorsque nous proclamons le saint nom de Jésus, tout mensonge disparaît et la vérité resplendit. Telle est la victoire de la croix. Démasquer les œuvres du malin et révéler l'amour infini du Père. Par conséquent, élevez la voix sans crainte et déclarez « Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie ».
Cette proclamation ferme les portes qui étaient ouvertes et ouvre un chemin sûr vers l'éternité. Mes enfants, nombreux sont ceux qui portent en eux des marques spirituelles héritées de leurs ancêtres. Pactes anciens, malédictions, pratiques occultes, tout cela peut créer des chaînes qui s'étendent sur plusieurs générations. Mais aujourd'hui, devant la croix, tout est annulé. Peu importe ce qui a été fait dans le passé, peu importe qui ont servi ceux qui vous ont précédés. Aujourd'hui, au saint nom de Jésus, ces chaînes sont brisées. Vous n'êtes plus prisonniers du passé, car le Christ vous appelle à vivre aujourd'hui dans la liberté des enfants de Dieu. Proclamez cela avec confiance et croyez que votre famille est en voie de restauration. La parole de Dieu nous exhorte « Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6, 11. Cette armure est la foi, la vérité, la justice, la parole vivante, qui est l'épée de l'esprit. Lorsque nous prions, nous revêtons cette armure et devenons des soldats du royaume, prêts à résister à toute attaque. Ce n'est pas un combat physique, mais une lutte invisible qui se gagne par la persévérance et la fidélité au Seigneur. Et chaque fois que nous invoquons le sang du Christ, nous renforçons cette protection et scellons nos vies par la victoire de la croix. L'ennemi tente parfois de se venger de ceux qui brisent ses chaînes. Il peut lancer des flèches de peur, de doute et de tentation. Mais n'ayez crainte, car ceux qui sont en Christ sont protégés par l'armée céleste. Nous invoquons la présence de la Vierge Marie, qui a écrasé la tête du serpent. Nous invoquons Saint Michel Archange, prince des armées célestes, pour qu'il combatte en notre faveur. Nous demandons aux anges gardiens de veiller sur nous. Nous sommes entourés de lumière et rien ne peut prévaloir contre ceux que le Seigneur s'est choisis. Il est important de comprendre, mes enfants, que la libération ne se limite pas à chasser le mal. Elle doit être consolidée par une vie nouvelle en Dieu. Si nous chassons l'ennemi sans inviter le Saint-Esprit à habiter en nous, nous risquons de rouvrir les portes. C'est pourquoi, après chaque prière, il est nécessaire de supplier « Viens, Esprit Saint, remplis l'espace laissé vide, répands tes dons sur moi, fortifie ma foi, revêt-moi de ta présence. » C'est cette prière qui transforme la libération en vie nouvelle, en une marche ferme dans la lumière. Combien tout au long de leur vie ont connu des chutes répétées, des vices récurrents, des péchés qui semblaient invincibles. Cela arrive parce qu'il ne suffit pas de chasser les ténèbres, il faut cultiver la lumière. Nous devons remplir nos cœurs de la parole, des sacrements, d'une vie de prière. Plus nous accordons d'espace à Dieu, moins nous offrons d'ouvertures à l'ennemi. La véritable libération s'accompagne d'une conversion continue, d'un changement de vie concret, d'un renoncement quotidien au péché. C'est ainsi que nous restons libres. Et en ce moment, je veux que vous visualisiez votre vie comme un temple. Chaque pièce, chaque recoin a besoin d'être purifié. Il ne suffit pas de nettoyer l'entrée et de laisser les pièces fermées. Le Seigneur désire pénétrer chaque espace, votre esprit, votre cœur, vos relations, vos souvenirs. Laissez-le pénétrer chaque recoin de votre âme, enlevant ce qui ne lui appartient pas et emplissant tout de sa paix. Cet abandon total est ce qui assure une libération durable et fructueuse. Il y a aussi, mes fils et mes filles, un aspect profond de cette prière. Elle profite non seulement à vous, mais aussi à ceux qui vous sont spirituellement unis. En intercédant pour votre famille, vos amis, et même pour ceux qui vous ont blessés, vous permettez à la grâce de Dieu d'atteindre ces vies. Le Seigneur honore la prière d'intercession et libère souvent des personnes qui ne savent même pas que quelqu'un prie pour elles. Par conséquent, ne limitez pas votre supplication à vous-même. Offrez cette prière pour ceux que vous aimez, pour ceux qui sont dans le besoin et même pour ceux qui s'opposent à vous. Ce geste est un acte de charité qui désarme le mal et multiplie le bien. En poursuivant cette prière, remarquez la paix qui s'installe. Le cœur auparavant agité commence à se reposer. La peur cède la place à la confiance. C'est l'Esprit Saint qui agit, apaisant la douleur et apportant la sérénité. Cette paix est un signe de la présence de Dieu. C'est la confirmation qu'il est aux commandes. C'est la certitude que la victoire a déjà commencé. Ayez confiance car le Père n'abandonne pas ceux qui crient sincèrement. Et souvenez-vous, mes enfants, le diable peut essayer, mais il ne l'emportera pas. Il peut répandre des mensonges, mais la vérité du Christ est plus forte. Il peut essayer de semer la peur, mais l'amour de Dieu chasse toute peur. Il peut insinuer que nous sommes seuls, mais la présence du Saint-Esprit est constante. Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Telle est notre confiance, telle est notre victoire. Ainsi, nous concluons ce moment avec gratitude. Louons le Seigneur pour l'œuvre déjà accomplie dans nos vies, pour la libération déjà amorcée et pour la paix établie. Nous continuerons de marcher ensemble, car d'autres révélations et bénédictions attendent les cœurs qui persévèrent jusqu'au bout. Fils et filles bien-aimés, alors que nous avançons dans cette prière de délivrance, nous reconnaissons que la victoire appartient uniquement au Christ. Tout ce qui est dit, chaque parole de foi, chaque supplication élevée au ciel, ne se perd pas dans le vide. Le Seigneur recueille chaque prière, et la grâce déversée se répand comme un fleuve de vie sur tous ceux qui ont ouvert leur cœur. C'est ce fleuve qui renouvelle, purifie, restaure ce qui était brisé et apporte l'espoir à ce qui semblait perdu. La prière n'est pas seulement une pratique dévotionnelle, mais un véritable combat. Nous sommes confrontés à des forces invisibles, mais qui agissent contre nous quotidiennement. C'est pourquoi, fils et filles, il est essentiel que vous entreteniez la flamme de la foi. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, contre les forces spirituelles du mal en haut lieu. Ce combat ne peut être gagné par des armes humaines, mais seulement par la prière constante, par la parole vivante et par une confiance inébranlable dans le Seigneur. C'est la seule façon de rester ferme. L'ennemi cherchera toujours des raccourcis, des promesses trompeuses et des solutions faciles. Mais rappelez-vous, le chemin de la croix est le chemin de la vie. Jésus n'a pas promis l'absence de tribulation, mais nous a assuré qu'il serait avec nous à travers chacune d'elles. Et s'il est avec nous, aucune obscurité ne prévaut. Aucune chaîne ne peut être brisée. Aucune douleur ne peut être transformée en bénédiction. C'est pourquoi, lorsque nous proclamons le nom de Jésus, nous déclarons victoire sur toute ombre, victoire sur toute tentation, victoire sur tout mensonge. C'est une proclamation qui résonne non seulement dans nos bouches, mais au plus profond de notre être. Mes enfants, beaucoup se demandent encore, pourquoi la lutte est-elle si constante? Pourquoi devons-nous prier si souvent? Parce que la conversion est un processus. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais le cheminement d'une vie. Chaque jour, nous sommes invités à renoncer au péché et à choisir la lumière. À chaque instant, nous devons dire non aux ténèbres et oui au Seigneur. C'est cette persévérance qui fortifie l'âme et garantit que la libération ne soit pas momentanée, mais permanente. Le diable ne se repose jamais, mais nous ne devrions pas non plus nous reposer dans notre vigilance spirituelle. La prière quotidienne est le bouclier qui protège l'esprit, le cœur et la vie entière. Je veux que vous compreniez une chose très importante. La libération n'est pas seulement pour vous. Elle est aussi pour ceux qui vous entourent. Chaque fois que vous priez, votre famille est touchée, vos amis reçoivent la grâce. Même ceux qui ne croient pas peuvent être touchés par l'intercession. La prière ne connaît ni les barrières du temps ni de l'espace. Elle traverse les murs, atteint les cœurs lointains et porte du fruit là où on l'attend le moins. Par conséquent, n'oubliez pas de prier pour les autres, surtout pour ceux qui en ont le plus besoin. Le Seigneur se réjouit de la prière d'intercession et accomplit souvent des miracles précisément par la foi de ceux qui prient pour quelqu'un. Maintenant, alors que je conclus cette prière de combat spirituel, je vous invite à garder le silence un instant. Sentez la présence de Dieu. Remarquez la paix qui s'empare de votre cœur. Cette paix est le sceau de l'accomplissement de l'œuvre. Il reste peut-être encore des combats à mener, mais aujourd'hui vous avez reçu une force nouvelle, un courage renouvelé et une onction spéciale pour persévérer. Cette paix est le signe que vous n'êtes pas seul, que le Seigneur marche avec vous et que les cieux combattent à vos côtés. Reposez-vous dans cette certitude. Et pour conclure, j'espère que vous gardez cette vérité au plus profond de votre âme. L'amour de Dieu est plus grand que toute ombre, plus grand que toute accusation, plus grand que toute faiblesse. Vous êtes aimés, choisis et appelés à vivre dans la lumière. Rien, absolument rien, ne peut vous séparer de cet amour. C'est la plus grande libération que vous puissiez recevoir, la certitude d'être un enfant du Très-Haut et d'avoir été créé pour marcher dans la lumière de l'éternité. Prions donc ensemble, pour la dernière fois sur ce chemin, que le Seigneur vous couvre de son précieux sang, que la Vierge Marie vous enveloppe de son manteau, que Saint Michel Archange combatte pour vous et que les saints et les anges du ciel vous protègent sur tous vos chemins. Que chaque parole proclamée ici devienne réalité dans votre vie et que la victoire du Christ ressuscité soit votre héritage pour toujours. Que le Seigneur soit avec vous. Il est parmi nous.
Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen.